Nos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le samedi 24 août 2024 et on va faire un point sur la situation du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies. Vraiment, c'est un plaisir, les amis, de vous faire une vidéo quand il y a des bonnes nouvelles à vous annoncer. Donc voilà, en tout cas, les amis, si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de liker dès maintenant. C'est super important pour le référencement de la vidéo. Eh bien, les amis, dans cette vidéo, on va revenir sur différentes charts. Donc, on va voir où nous en sommes ici sur la charte de réaccumulation. Et ça va être passionnant, les amis. Je vous explique tout ça. Je vais vous dire exactement comment ça va se passer dans les prochains jours. Donc, eh bien, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. On va revenir également sur le Mamos Trend Color qui identifie la tendance sur le Bitcoin. Donc, dans quelle phase nous sommes? C'est le but, eh bien, de cette vidéo. Également, on va revenir sur cette figure technique dont on a parlé plusieurs fois. Eh bien, les amis, rien à dire. Tous les scénarios qu'on a vus ensemble se matérialisent, se mettent en place. On les anticipe, ça met du temps. Mais au final, eh bien, tout se passe comme prévu. Donc, c'est vraiment, les gars, c'est un plaisir, eh bien, de faire des analyses, surtout quand elles se réalisent en direct, sous vos yeux. Eh bien, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on en discute. Donc, en tout cas, gros merci à tous ceux qui like et qui commentent, les gars. Je vous lis tous, même si je ne vous réponds pas. Je vous lis tous. En tout cas, vraiment, les amis, c'est un grand, grand plaisir et c'est pour ça que je fais ça. Vous envoyez de la force et voilà, ça change tout, hein. Donc, on va revenir là-dessus. On va revenir sur tout ça. On va revenir sur la charte des alts. Si vous vous souvenez, là aussi, on va faire un petit point dessus. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti les amis. Donc juste avant de commencer, je voulais faire un petit retour sur mon site internet les amis, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous fais une présentation rapide et il y a des choses intéressantes, notamment vous avez deux sections qui sont intéressantes. La section analyse, d'accord? Donc la section analyse, vous avez des analyses, notamment, j'ai beaucoup mis l'accent sur le Bitcoin, mais je vais mettre dès la semaine prochaine des analyses sur les altcoins et je vous montre un exemple des analyses sur le Bitcoin. Eh bien, regardez ici. Donc ça, c'était vendredi, le scénario prédictif de notre intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle, les amis, qui écrit ces scénarios prédictifs et elle nous a proposé. Donc je vous passe les détails, hein, mais si le prix parvient à franchir le MA20 et à franchir la résistance de la MA50, cela pourrait entraîner une reprise haussière, comme c'est indiqué ici. Et il nous a proposé une entrée à 61 000 $ lors d'un franchissement clair, d'accord, de cette zone des 61 000, avec un objectif à 63 000, puis 65 000 pour encaisser donc un deuxième TP. Stop loss sous 59 000, probabilité 60%. Eh bien, le scénario s'est réalisé. Tout s'est bien passé, d'accord? Donc super, franchement, très très content. Ici, regardez, c'était hier, c'était le 23 août à 7h02, d'accord? Donc il n'y a rien de fake, hein. Le prix il était à 60 900. Et donc les TP, on n'a pas pris le deuxième TP, mais on a pris le premier. Donc voilà, super intéressant. Je voulais vous montrer également eh bien, l'analyse qu'il y avait eu avant. Je ne vais pas vous montrer celle-là parce que ça, c'est pas une analyse technique, c'est une analyse un peu fondamentale qui parle de flux, des perspectives, etc. Donc ça, c'est pour ceux qui sont sur le site, hein. Eh bien, vous avez accès à cette analyse qui est vraiment intéressante. On a également cette analyse de Bitcoin qui date du 20, d'accord? Et donc le 20, vous avez même tout, hein. Vous avez l'heure ici, donc le 20 à 8h57, le cours il était à 60 900 et la proposition de trade était une entrée à 50 900, donc cette entrée elle a été touchée et un TP, un stop loss à 50 700, donc le stop loss n'a pas été pris, et un take profit à 64 000. Donc autant vous dire les gars que ça se passe super bien, probabilité 60%. Donc voilà, si vous êtes intéressé par des analyses techniques de ce genre, si vous êtes trader, n'hésitez pas à aller sur mon site, à vous inscrire, tout est gratuit les amis. Pour tout ce qui touche aux analyses, d'accord, il faut juste remplir les conditions d'inscription et il y a également les indicateurs que je vous montre tous les jours sur mes vidéos, le Mamos Trend Color
que vous connaissez par cœur et qu'on va revoir hein, aujourd'hui. Sur cette charte, on va en parler. Donc tout ça, c'est accessible. Et le Avenger of Mamos que j'utilise tous les jours, les amis, sur mes indicateurs en vidéo. Donc en tout cas, si vous aimez mes indicateurs et ma façon de vous présenter les choses, n'hésitez pas à aller sur mon site. C'est simple, c'est juste mamoscrypto.fr. Donc vous pouvez pas vous tromper, c'est très très simple. Bon les amis, ceci étant dit, c'était un petit coup d'auto-promo de mon site, et ça va, c'est vite fait les amis, hein, quand même, m'en voulez pas. Hein. Bon les amis, je tiens à vous dire, hein, ça se passe super bien, nous sommes dans la phase Day. La phase Day, c'est la phase... C'est une phase magnifique. Les amis, il faut que je vous explique tout ça. C'est très simple. Qu'est-ce que je vais aller? Je vais aller sur Google, je vais taper Wyckoff, la méthode de Wyckoff. Regardez, je vais aller sur le truc, hop. Qu'est-ce que c'est que Wyckoff? La méthode nanani. Alors, c'est très simple. Je vais mettre accumulation. Et dans l'accumulation, je vais aller directement dans la phase Day. La phase Day, donc c'est la phase dans laquelle nous sommes actuellement, dans la phase dans laquelle le Bitcoin est actuellement. Alors, il faut bien comprendre ceci. Donc, une fois que je vais vous expliquer ça, vous allez être plus confiant. Vous allez être... eh bien, je vais vous rendre plus fort, tout simplement. Mamos vous rend plus fort. Je vais vous glow up. Vous allez... Vous voyez ce que je veux dire. Donc, la phase D, en fait, elle se situe entre la zone d'accumulation, donc la phase C, bien sûr, et la zone de sortie du trading range. Typiquement, la phase D se distingue par une augmentation significative du volume de trading et de la volatilité. Donc ça, c'est super important. Ça va monter, ça va descendre, etc. Mais globalement, ça va surtout monter. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des retracements, des check-out. Pour sortir les traders, il faut en sortir un maximum. Il faut qu'on monte sans que le train soit surchargé. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? C'est comme un coureur de 100 mètres. Et bien, s'il porte des gens sur ses épaules, ça va être plus compliqué que s'il court les mains vides. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle possède généralement un ou plusieurs LPS. LPS, c'est un check-out, un retracement, un dip pour repartir, d'accord, tout simplement. Créant un plus haut bas avant que le marché continue sa course haussière. Donc voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Le LPS précède souvent les niveaux de résistance. Ça veut dire que avant d'aller casser une résistance, on va faire un check-out, on sort tout le monde, et une fois qu'on a sorti tout le monde, là on casse des résistances, d'accord? Cela entraîne ensuite des signes de force, d'accord? Déterminés par le fait que les précédents niveaux de résistance deviennent maintenant des niveaux de support, d'accord? Donc voilà ce qu'il faut comprendre. En gros, hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais pour faire simple, c'est ça. Et ensuite, la phase E, c'est la phase de hausse, tout simplement la phase haussière. Donc je vous montre la phase D. La phase D, c'est celle-ci, d'accord, dans laquelle nous sommes actuellement par rapport à la schématique. Donc on a fait le spring, on a validé le spring. Maintenant, on fait, on monte. On va faire des LPS, d'accord. Donc les LPS, les amis, hein, je vous le répète, c'est des check-out, donc des retracements. Et ça sera des opportunités pour re-rentrer, pour réinvestir dedans. Et ensuite, on dépasse des zones de résistance. Une fois qu'on a dépassé les résistances, on rentre en tendance haussière. Donc, les amis, on est dans la phase D. Et la phase D, on va se faire plaisir. Hein. On va se faire plaisir. Donc, l'objectif, c'est de revenir au niveau de la TH des 73 000, 74 000 $. D'accord? Et... pour moi, il n'y a plus de doute, il n'y a aucun doute. J'en avais pas vraiment, j'en avais pas même. Mais là, clairement, les amis, il n'y a aucun doute. La tendance, pour moi, elle est haussière. En tout cas, on s'y dirige. Ça peut manquer de confirmation, certains diront. Oui, les amis, il manque encore de confirmation. Les confirmations, on les aura quand on va breaker les résistances. Mais il faut avoir des convictions pour gagner gros, entre guillemets. Chacun son profil d'investisseur. Mais c'est sûr qu'acheter un spring, c'est plus intéressant que d'acheter la cassure des résistances. Là, vous êtes très, très en retard. Donc moi, personnellement, ma stratégie, c'était buy the spring pour aller to the moon. Tout simplement, les amis. Aussi simple que ça. Il n'y a pas plus compliqué. Donc, les amis, en résumé, le meilleur est devant nous. Le
pire est derrière nous. Je sais que beaucoup étaient bearish, etc. J'ai reçu pas mal de commentaires. Vous avez le droit de... même vous devez trader avec vos convictions. Moi, je vous présente mes scénarios, je vous dis ce que je pense, je vous donne mes convictions, je vous argumente tout ça. D'accord? Donc après, si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux pour vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tant mieux pour vous. Également, l'important, c'est de gagner de l'argent. Après, bon, bah, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, que vous arrivez à gagner de l'argent en même temps, tant mieux pour vous, les amis. C'est bien, c'est bien. J'ai pas de... Enfin, moi, ça me change rien, hein. Je gagne de l'argent avec le Bitcoin, avec les cryptos, donc tout se passe bien. En tout cas, je vous souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Je vous souhaite à tous de réussir, bien évidemment. Et surtout ceux qui like et qui mettent des commentaires. Ceux qui like pas, à la rigueur, s'ils réussissent pas, est-ce que c'est mon problème? C'est peut-être une question de karma aussi, les amis. Donc, likez-moi cette vidéo. Sinon, le karma s'occupera de toi. Allez, on continue, les amis. Donc, on continue sur le Mamos Train Color. Je vous le répète, cet indicateur, il est disponible. Il est uniquement sur mamoscrypto.fr. Vous ne l'aurez nulle part ailleurs. C'est moi qui l'ai inventé. C'est moi qui l'ai codé, les amis. Alors, je vous explique tout simplement pourquoi c'est une dinguerie cet indicateur. Regardez, on peut aller dans le passé tout simplement. Et en fait, tout simplement, eh bien, quand on a des bougies vertes, c'est un indicateur de cycle sur du long terme. Comprenez-moi bien, sur du long terme, il faut un fort historique. Donc pour le Bitcoin, ça pose aucun problème. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Quand on a des bougies vertes, les amis, eh bien, c'est le moment d'accumuler du Bitcoin. Cet indicateur, il est en train de nous dire, eh bien, c'est une période propice à l'investissement, à l'accumulation pour, eh bien, surfer un bull run. Ok? Un bull market et un bull run, parce qu'on est vraiment sur les bas du marché, comme vous pouvez le voir. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on sort du vert, eh bien, on sort de la meilleure période pour accumuler, entre guillemets. C'est pas forcément vrai, mais c'est l'indicateur, ce qu'il est en train de nous dire. Ensuite, ce qui se passe, c'est que, en général, c'est même quasiment très très souvent, c'est une fois qu'on va dépasser la TH, enfin pas forcément, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on a les bougies rouges, on est dans la période d'euphorie, la période de bull run, comme vous l'appelez. D'accord? Donc la période de bull run, elle correspond à la période d'euphorie. Voilà. Moi, c'est pas une définition qui me gêne, mais c'est juste que je suis un investisseur de bull market, pas de bull run. Moi, je rentre pas ici, je rentre ici dans le vert. Donc c'est pour ça que je vous dis souvent, bull run, ok, mais nous, ce qu'on veut, c'est pas surfer le bull run, c'est on veut être là à la base du bull market. En tout cas, moi, c'est mon objectif. Je préfère investir là sur le Bitcoin que ici sur... pourquoi on est à 24 000? Ah oui, d'accord, oui. Que ici en euphorie, d'accord. En tout cas, par rapport à cet indicateur, une fois qu'on est dans l'euphorie, qu'on est dans le rouge, pour moi, ma stratégie, une fois qu'on est dans le rouge, eh bien, c'est de commencer à prendre ses bénéfices tout au long de la période d'euphorie avec un signal d'alarme extrême une fois qu'on a le triangle rouge de la muerte que vous voyez ici, d'accord? Ici, hein. D'accord, donc souvent c'est proche du top. Des fois c'est pile poil sur le top, des fois c'est un petit peu avant. Mais je préfère vendre un peu avant que trop tard. Regardez, les choses se répètent encore. Bear market, blablabla, bougie verte ici d'accumulation. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a encore ici l'euphorie qui se met en place. Donc il faut être très patient. Vous voyez, hein, on investit ici en 2019 et on récolte les fruits. En 2021, 2 ans plus tard, dans la période d'euphorie et le triangle rouge de la muerte qui a quasi topé au meilleur moment. Donc encore une fois de plus. Donc parfait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, les amis? Eh bien, c'est ici, la période, ici, là, en 2022, hein, vous pouvez le voir, janvier, même 2023, notre indicateur nous disait accumuler, 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 accumuler. À combien? Accumuler à 23 000, accumuler à 20 000, accumuler à 18 000, accumuler à 15 000. Vous voyez ce que je veux dire? On a pu accumuler pendant toute cette période sans problème, sans avoir peur, d'accord? Donc voilà, c'est super intéressant.
et regardez maintenant où nous en sommes. Est-ce qu'on est dans la période d'euphorie, dans la période rouge où il faut faire attention, où il faut commencer à TP sur le Bitcoin? Eh bien non, les amis, non, non, on n'est pas encore en période d'euphorie. Le meilleur est devant nous, le meilleur est devant nous. Donc les amis, voilà, ça c'est des bonnes nouvelles. Et ça, les amis, c'est possible de l'avoir sur mon site. Voilà, tout simplement. Magnifique. Magnifique. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Donc c'est une chose incroyable. Regardez ici aussi, également, on en a parlé de cette figure de continuation haussière. Donc c'est un biseau ouvert, d'accord? Parce qu'il y a les biseaux fermés. Ça, c'est un biseau ouvert, descendant, qui est une figure de continuation haussière. Donc ça revient avec la logique ici de la réaccumulation, les amis. Donc tout, les amis, tout pointe vers, eh bien, quelque chose de bullish, vers un nouvel ATH, vers un bull run, appelez ça comme vous voulez. Et en plus de ça, les amis, j'ai une autre bonne nouvelle. Allons voir du côté de Other versus BTC, mais pas ici, pas ici, ici. Pourquoi? Parce que j'ai la bonne charte ici. Ok. Je vous réexplique ça, les amis. On a vu ensemble hier qu'on avait une structure. Eh bien, la structure, elle a fait effet tout de suite, directement. Cette structure, eh bien, nous a fait pump les altcoins. Mais attention, on arrive déjà sur un niveau de résistance. En tout cas, on est proche de cette trendline. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais un petit peu de méfiance par rapport à ça. Je vous explique ça. Quand je vous dis méfiance, pour moi, le bottom, il a été fait. On va aller to the moon. Vous avez même pas imaginé, vous imaginez même pas ce qui nous attend derrière. C'est vraiment quelque chose d'épique, quelque chose d'énorme sur les altcoins. Mais entre-temps, on arrive sur un niveau de résistance qu'il faut passer. Donc là, on a une confirmation d'un bottom. Mais il faut passer cette trendline ici baissière. Une fois qu'on aura passé, franchement, on n'aura plus aucun nuage au-dessus de nos têtes. Ça peut très vite arriver, le breakout de cette trendline ici. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait. C'est pas, je vous dis pas que je suis bearish ou quoi que ce soit. Je vous dis juste, il faut qu'on passe cette résistance. C'est possible qu'on temporise un peu au niveau de la résistance ou pas. On verra bien. On verra bien. Il faut maintenant surveiller l'explosion de cette trendline. Une bougie de breakout, eh bien, signifierait qu'on aura de fortes probabilités de revenir au niveau des résistances ici. Et si on vient au niveau des résistances, les amis, les altcoins, vos altcoins seront déjà sur un ATH par rapport à ce que vous avez vécu en 2024. Pas par rapport à l'ATH de vos cryptos, mais par rapport à l'ATH 2024 au niveau de votre portefeuille crypto. D'accord? Donc voilà, la situation me semble, eh bien, quand même assez incroyable. On est vraiment dans une période où, eh bien, vous devez avoir conscience de ce qui est en place actuellement, du potentiel qu'on a sur les cryptos. Donc maintenant, avec cette vidéo, je pense que c'est le cas. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les amis. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous dis sûrement à demain, les amis. Sûrement à demain. On aura peut-être des bonnes nouvelles encore à présenter. En tout cas, gros big up à tous les membres de la commu. Vraiment, c'est un plaisir de vous lire, un plaisir d'échanger avec vous. Je vous kiffe, les gars. Je vous dis à bientôt. Dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun, des profits par milliers.